C'est ici où vous êtes mieux informés, mesdames et messieurs. Bienvenue une fois de plus à suivre ces décryptages sur Web Info Télévision. Les actualités nous intéressent une fois de plus. Et là, comme vous le savez, on va revenir, ou disons comme il se doit, on va faire les points sur la courte visite du président Félix Tshisekedi en Angola avec tout ce qu'il a évoqué avec son homologue angolais Joao Lourenço pour un retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, un processus tout ce processus qui sont en cours à Doha, à Washington. Et là, l'Angola a un grand rôle à jouer et c'est un retour justement auprès du président angolais qui fait réagir, un retour aussi qui peut-être pourra permettre à la République démocratique du Congo de retrouver ou même de gagner encore quelques batailles. Là, c'est sur les plans diplomatiques parce que sur terrain, vous le savez, mesdames et messieurs, on signale toujours des échauffourées. Il y a des combats qui sont toujours à signaler ça et là, au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu. Alors, en visite de travail en Angola, le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu hier lundi 5 janvier 2026 avec son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Il est également médiateur justement dans la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, les Nord Kivu, les Sud Kivu également. Alors les échanges ont été consacrés aux perspectives de paix dans cette région toujours marquée par les violences liées au conflit avec l'AFCM 23, ces mouvements politico-militaires. Alors déjà une médiation angolaise qui reste au cœur des efforts de paix. Bien que, comme vous le savez, les chefs de l'État mettaient en cause, voilà, tout ce que l'Angola est en train de faire, donc ils ne trouvaient plus des résultats aussi par rapport aux attentes de la République démocratique du Congo. À l'issue de sa rencontre avec le président angolais Joao Lourenço à Luanda hier, le chef de l'État congolais a salué l'implication personnelle de Joao Lourenço qu'il considère comme un acteur clé dans la recherche d'une solution durable à la crise. À un certain moment, Félix Tshisekedi parlait de l'hypocrisie dont fait preuve plusieurs chefs d'État dans la région. Et là, plusieurs observateurs avaient estimé qu'il évoquait aussi les différents échecs enregistrés, que ce soit à Nairobi, tout comme à Luanda. Parce qu'à Luanda, rappelez-vous, le président Joao Lourenço voulait à tout prix réunir autour de lui Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce qu'on a vu à Washington, il y a de cela un mois, entre Kagame et Tshisekedi autour de Donald Trump, le président angolais Joao Lourenço voulait le faire déjà, sans succès. Eh bien, avec tous ces échecs, le président Félix Tshisekedi parlait de l'hypocrisie dans la sous-région avec l'implication, bien sûr, des différents chefs d'État. Alors, le président congolais Félix Tshisekedi, il a aussi affirmé que la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo deviendra une réalité grâce à l'initiative et à l'engagement du président angolais, mandaté par l'Union africaine pour conduire la médiation régionale. Alors, avant de vous laisser suivre le président Félix Tshisekedi, je suis ici aussi en train de vous inviter, mesdames et messieurs, à réagir, à commenter. Parce que vous allez suivre les propos du président Félix Tshisekedi et tout juste après, je vous attends dans la barre des commentaires pour voir vos points de vue, pour voir qu'est-ce que vous pensez justement. Je vais vous lire tout ça en direct, tout ce que vous pensez de ces discours du président Félix Tshisekedi. Nous venons de Washington, on est à Doha. Est-ce qu'aujourd'hui, revenir encore en Angola, justement pour la même cause, les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, est-ce opportun? Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de l'Angola? On ne peut pas parler autre chose avec l'Angola que évoquer encore la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je voulais suivre tout d'abord le président angolais, non, le président congolais Félix Tshisekedi, après sa rencontre avec Joao Lourenço,
Il s'est adressé à la presse, j'espère la presse présidentielle, justement, à l'issue de cette rencontre. Suivez ses propos. Ne pas en dire plus si vous comprenez ce que je veux dire. Merci, mesdames et messieurs. De quelques sujets, principalement celui concernant la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à son initiative, je suis venu. Nous avons eu une discussion très très intéressante. Et comme vous le savez, en plus d'être président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine, et à ce titre, il y a à la base plusieurs initiatives de paix dans mon pays, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs. Et là encore, toujours dans son souci de vouloir cette paix, il m'a fait certaines propositions que j'ai trouvées très très intéressantes et qui, j'espère, vont nous permettre d'avancer sur le plan de la paix en République démocratique du Congo. Pour le moment, je préfère ne pas en dire plus si vous comprenez ce que je veux dire. Merci, mesdames et messieurs. On retient tout simplement que la médiation angolaise, elle reste au cœur des efforts de paix. Parce que c'est vrai, on peut aller à Doha, on peut aller, je ne sais pas, à Nairobi, on peut aller à Washington, mais cette sous-région, et là, l'Angola qui joue un rôle très important parce que des fois, il est intervenu dans la crise au niveau de la sous-région des Grands Lacs, toujours avec cette question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et Joao Lourenço, voilà, comme président en exercice de l'Union africaine, le président congolais Félix Tshisekedi pense qu'il a toujours un grand rôle à jouer. Alors voilà encore plusieurs démarches diplomatiques qu'on va toujours, donc, qui sont coordonnées. Ça dépend aussi de l'appréciation de tout et chacun. Alors selon le président congolais Félix Tshisekedi que vous venez de suivre, cette médiation s'inscrit dans une dynamique diplomatique plus large. Il parle ici d'une dynamique diplomatique plus large, articulée autour des deux processus majeurs. Le premier est celui de Washington, justement, qui a conduit à la signature le 4 décembre dernier d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, toujours sous la médiation américaine. Il ne faut pas aussi mettre de côté ce qu'on considère comme étant les seconds processus, voilà, qui se déroulent à Doha, où des négociations sont en cours entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, justement avec la facilitation du Qatar. Alors, déjà, tous ces processus, justement, toutes ces visites, qu'elles soient courtes ou longues, c'est toujours dans l'espoir ou disons dans l'optique d'obtenir finalement cette paix. Parce que pour Kinshasa, la convergence de ces initiatives, donc, si une fois on essaie un peu de combiner toutes ces initiatives, Luanda, Washington, je ne sais pas Doha, pour Kinshasa, ça constitue une opportunité majeure justement pour mettre fin à cette crise sécuritaire qui a justement tant, je dirais, qui a endeuillé des milliers, même des millions en tout cas, des familles dans la partie est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Ici, on ne parle pas d'Elituri parce que c'est un cas, je ne peux pas dire isolé, mais un cas qui n'est pas traité, qui ne concerne pas, qui n'est pas justement au rendez-vous dans tout ce processus aujourd'hui que nous évoquons. Alors, les autorités congolaises estiment tout de même que la complémentarité entre la médiation angolaise, les engagements régionaux et internationaux aussi pourraient ouvrir la voie à une paix durable, condition essentielle aussi au retour voilà, de la sécurité et au développement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs,
un point très très important. Bien que nous voyons les différentes attitudes de part et d'autre, les agissements de certains responsables gouvernementaux, même quelques mandataires de l'État, quelques acteurs politiques influents, ce qu'ils sont en train de faire, leur sortie médiatique, pose toujours beaucoup de questions sur l'implication réelle, responsable et patriotique du pouvoir de Kinshasa pour les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois que vous avez vu les petits extraits qui ont circulé montrant les ministres actuels de l'agriculture. C'est un peu étonnant. Un ministre de l'agriculture, on voudrait le voir beaucoup plus très actif dans son domaine, qu'il nous explique où est-ce qu'il en est avec les différentes réformes dans son secteur de l'agriculture, où est-ce qu'il en est justement avec tous ces défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée sur le plan de l'agriculture. C'est sur ces points qu'on devrait peut-être plutôt entendre ou disons écouter les ministres. Mouindo Nzangi, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je rappelle ici que Mouindo Nzangi en 2023 a eu la confiance du peuple congolais comme député national ville de Goma. Mouindo Nzangi, député national à Goma. Alors déjà ça fait débat parce que c'était sur les antennes de Bosolo Télévision. Mouindo Nzangi est revenu sur la chute d'Ouvira, tout ce qui s'est fait, et c'est que les autres considèrent comme un aveu d'échec. Le fait pour les ministres de l'agriculture de dire haut et fort que la République démocratique du Congo, donc les FARDC, tout ce qu'on peut dire, la RDC comme pays, a échoué sur les fronts médiatiques. Parce que c'est vrai, cette guerre, on le dit tous les jours, comprend plusieurs fronts politiques, diplomatiques, militaires. On peut même évoquer les fronts communicationnels sans pour autant faire allusion à un front aussi spirituel, parce que souvent, les jours que moi, personnellement, j'avais vu, les leaders religieux, les coutumiers, tout ça, se réunir les soirs au niveau des cimetières à Kinshasa pour, selon eux, prier pour les retours de la paix. C'est aussi un front qu'on peut considérer comme étant mystique dans cette guerre. Alors, sur le plan communicationnel, selon Mouindo Nzangi, la RDC a échoué. Il a dit hier sur Bosolo Télévision. Je voulais suivre, mesdames et messieurs, cet extrait de Mouindo Nzangi. Il évoque aussi les différents influenceurs, quelques journalistes aussi, qui communiquent de manière active sur ces conflits armés FARDC M23, République démocratique du Congo, AFC M23 ou même République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivez les ministres Mouindo Nzangi. Mais à côté, le rebelle utilise aussi la désinformation. Alors maintenant, au niveau c'est l'arme de l'information. C'est l'arme politique pour laquelle, effectivement, c'est la bataille que nous avons perdue. La bataille de l'information. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein? C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, bien sûr. Les jeunes comme les Rodriguez Kachuva, et ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir, par exemple, les images que je vous montre là, les comptes Twitter. Ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby, j'ai mis son image là-bas. Si. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachuva et tous les autres, il faut voir les images. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relaient, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Bon, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Un bureau stratégique de formation qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'il faut des tweets, il y a des instruments de communication, des propagations à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais
au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Uvira était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les FARDC ont quitté la ville de Uvira, croyaient que c'était déjà tombé, alors que l'ennemi était encore à 30 km. Ici, dernièrement, ils ont fait des tweets communiqués puisqu'ils voulaient attaquer les Grano. Et donc, il y a une délégation congolaise qui a été conduite en Ouganda pour parler avec le président Museveni. Aussitôt qu'ils ont compris que nous sortions de là, ils ont fait des tweets systématiques pour dire que le président Museveni vient de déclarer qu'une partie de l'Ituri et du Nord Kivu appartenait à l'Ouganda. C'est une fausse information. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pour créer les doutes dans les esprits des Congolais, les amener à détester de l'autre côté, pour que, en fait, opposer la République démocratique du Congo à l'Ouganda. C'est une machine d'intox et de propagande. Malheureusement, maintenant ce que je vais dire, malheureusement, nous tous nous sommes tombés dans le piège. On a commencé à lire. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les tweets de Rodriguez Kachouva, lorsque vous prenez les tweets de Steve Wemby, et que vous les retweetez ou vous les mettez vous-même dans un groupe WhatsApp, vous participez à la propagande rwandaise. Et c'est là que le message que je donne aux jeunes Congolais. Les gens là, comme vous les connaissez, vous avez vu les tweets, vous avez vu que je vous ai démontré qu'ils sont tous hébergés au Rwanda, où c'est le Rwanda qui conçoit les messages qu'ils doivent relayer pour faire la guerre de formation. Il faut qu'attaquer les Congolais partout où vous vous retrouvez. Lorsque vous voyez les tweets, même les tweets qui sont bons, puisqu'il faut le bon et le mauvais, faites tout pour les bloquer. Faites tout pour ne pas participer à la propagation de leurs fausses informations. Toutes les informations qu'ils mettent à votre disposition, c'est de la manipulation. Toutes les informations liées à la sécurité. Même la guerre de l'Est. En fait, il faut aussi la diversion. Car justement, relayer aussi des bonnes informations du gouvernement. Mais il faut absolument que les gens le sachent que ces gens, les informations sont. Donc il faut pour se faire crédibiliser dans l'opinion. Et ils sont connus. C'est comme ça que j'ai affiché les trucs pour que les gens ne tombent pas dans la désinformation. Puisque c'est là où vraiment ils ont réussi à nous mettre mal à l'aise, apprenant des Congolais qui ont une certaine petite notoriété, à les payer, à reprenant leurs comptes pour que ces comptes deviennent des comptes de propagande de... Voilà, mesdames et messieurs, les ministres nationaux de l'agriculture, toujours aussi actifs quand il s'agit de questions sécuritaires, lui qui s'appelle Muzalendo Mkou, des fois même, même ses proches, tout comme lui-même, disait que oui, c'est lui les chefs de Wazalendo, parce que plusieurs députés, plusieurs personnalités politiques se font passer comme étant les responsables des Wazalendo. C'est Wazalendo qui font face à l'AFC M23, c'est Wazalendo que nous voyons des fois dans des difficultés pour leur engagement, mais ben, les politiciens à Kinshasa se vantent disant que nous sommes les responsables de ces Wazalendo. Alors, revenons au propos du ministre Mwindo Nzangi. Mwindo Nzangi évoque ici que les faits pour les FARDC, ou disons pour les faits pour l'AFC M23, pour que l'AFC M23 prenne Uvira, selon lui, c'est passé, ou disons, c'est tout part d'un tweet, voilà, et quelques journalistes, et tout d'un coup, les messages, ou disons l'information qu'il considère comme étant fausse, parce que pour lui, les M23 étaient à 30 km d'Uvira, mais tout d'un coup, les informations circulaient déjà disant que l'AFC M23 est à Uvira, et pourtant c'est faux. Ça a créé, selon lui, une panique, ça a même poussé les forces armées de la République démocratique du Congo à se retirer de la ville. Alors, ça c'est en tout cas, je peux dire, des manquements graves aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, les FARDC, parce que nous supposons tous que l'armée, comme ils sont sur les lignes de front, ils sont censés, ces éléments des FARDC, ils sont censés être les mieux informés. Avant que l'information n'atteigne un nombre important de Congolais,
elle doit tout d'abord passer aux troupes qui sont sur les lignes de front. Mais tout d'un coup, quand l'information circule, même les troupes qui sont sur les lignes de front, elles aussi, font ce qu'on appelle les replis stratégiques. Selon Mwindo Nzangi, c'est sur base des tweets, justement fait par les journalistes qu'il a cités, comme vous venez de l'écouter. Alors, c'est quand même très grave. Très, très, très grave. Pendant ce temps, l'armée elle-même avait dit qu'elle a fait un repli stratégique pour épargner, ou disons pour éviter un bain de sang à Uvira. Mais les ministres, qui n'est même pas ministre de la Défense, ni même ministre délégué, ils ne participent plus, je le dis bien, ils ne participent plus aux différents conseils de sécurité autour du président de la République, mais il vient avec des informations parce que il s'appelle Muzalendo, il est avec les Wazalendo pour raconter ce genre de choses à la place publique, s'il vous plaît. Mais c'est quand même très grave parce qu'avec ça, lui-même, il vous parle d'une déroute sur le plan communicationnel. Pour lui, la RDC, on n'a pas gagné la guerre sur le plan de la communication et tout d'un coup, voilà, il se livre à des affirmations, voilà, des tweets. Et puis l'armée, en suivant aussi toutes ces informations, les militaires avaient pris une autre direction quittant la ville d'Uvira. Et c'est après que l'AFC M23 est venu à Uvira. Le ministre Mwindo Nzangi ne s'est même pas arrêté juste à ça. Il continue en disant ceci. Ni t'étais les petits messages de Marco Rubio. Ici, quand on parle Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Selon lui, ni t'étais les messages, les petits messages de Marco Rubio, il serait, en parlant de l'AFC M23, il serait déjà à Kalemi. Je suis honnête de vous dire que sur la route Uvira-Kalemi, il n'y avait pas grand-chose. Mwindo Nzangi, toujours. Voilà, mesdames et messieurs, suivez vous-même tous ces propos parce que je ne suis pas entré de présenter ou disons de dire des choses que le ministre lui-même n'a pas dit. Suivez, mesdames et messieurs, puis on revient pour la suite. Les M23 quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe. À l'heure où je vous parle, ni t'étais le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois qu'on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalimi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalemi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer Ça veut dire pour le moment, ça veut dire que c'est-à-dire le Congo pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas, je ne dis pas ça. Mais avec... Voilà. Ni t'étais les petits messages de Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis. Et pourtant, vous le savez, mesdames et messieurs, quand Corneille Nangaa disait, oui, on s'est retiré de la ville d'Uvira sur demande des États-Unis d'Amérique. Et en écoutant Mwindo Nzangi, il donne raison à l'AFC M23. Bien que plusieurs personnes ont dit, voilà, qu'il y avait une pression et même les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais considéré, parce qu'elles ne parlent pas ne font pas la diplomatie, ne sont pas des diplomates. Les FARDC avaient dit qu'il y avait une pression aussi militaire, tout comme ce qu'on a vu au niveau des Makobola. Cette pression a fait à ce que l'AFC M23 commence à se retirer. De l'autre côté, on dit que l'AFC M23 ne s'est jamais retiré de la ville d'Uvira. Ils sont toujours à Uvira. Mais le ministre Nzangi vous dit que voilà, il serait déjà à Kalemi. Donc, l'effet de ne pas assister à des avancées de l'AFC M23, c'est parce que les États-Unis se sont exprimés. Les États-Unis ont justement parlé pour le compte de la RDC, en faveur plutôt de la RDC pour que l'AFC M23 n'avance pas. Mais finalement, donc, sans les États-Unis, Kinshasa ne peut rien faire dans cette guerre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre Mwindo Nzangi lui-même, quand vous venez de le suivre sur Bossolo Télévision hier.
Des affirmations qui, à un certain moment, on peut dire, peuvent décourager même les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Sous paix, je vais vous laisser suivre le général Edi Kapend, lui qui parle de la résistance, parce qu'avec les grands Katanga, les faits pour de ne pas voir un seul élément de l'FCM23 fouler les sols katangais, c'est parce qu'il y a toujours une résistance des militaires, selon Edi Kapend. Donc, il y a autant de contradictions qui font à ce que même l'opinion, même la population se demande, on est dans quoi? Tantôt, on nous dit que l'armée a fait un repli stratégique pour éviter un B-descent. De l'autre côté, on nous dit que, voilà, les militaires ont fui parce qu'il y a des fausses informations qui ont circulé. Et ça explique même tous ces procès que nous voyons. Même à Kalemi, il y a des militaires qui sont en plein procès. Ils sont en train d'être jugés par rapport à tout ce qu'ils ont, par rapport à ces replis stratégiques. Et pourtant, le président Félix Tshisekedi lui-même avait dit que c'était un repli stratégique. Lui-même, le président Félix Tshisekedi, il n'avait même pas évoqué des militaires qui ont fui les combats, les militaires qui n'ont pas justement joué leur rôle, qui n'ont pas su défendre les pays. Les chefs de l'État n'avaient pas évoqué tout ce point. Mais au niveau de la justice, on voit les militaires en train d'être jugés par l'auditorat. De l'autre côté, c'est un ministre de l'Agriculture, je souligne bien ministre de l'Agriculture, qui fait une sortie médiatique aussi sur des questions de la défense, avec des révélations choquantes ou troublantes, mais qui contredisent souvent ce que d'autres responsables au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif national, même au sein de l'armée, donnent comme précision. Voilà. Et là, on va continuer, mesdames et messieurs, avec les propos. Là, c'est le général Edi Kapend, parce que lui, il revient aussi sur l'avancée de la FCM23 vers les Grands Katanga. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez parce que la FCM23 qui n'est plus, selon quelques sources officielles, j'ai dit quelques sources officielles, qui n'est plus à Ouvira, qui n'est plus à Makobola, qui n'avance plus pour l'instant vers Baraka Fizi. Et après Baraka Fizi, on peut déjà entrevoir une autre suite vers Kalemi. Donc, on n'en parle plus, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que les quelques poches d'insécurité qui sont toujours là, c'est au niveau du Nord Kivu, à Likale, partout là-bas. Mais en termes d'avancée vers une autre province, on n'assiste plus à ça. Alors, le général Edi Kapend, il s'est adressé aux troupes lors du fameux repas des corps, symbole d'unité des forces armées de la République démocratique du Congo, lui qui est commandant de la 22e région militaire. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il y a parmi vous, bien avant cela, il a dit s'il y a parmi vous des traîtres, ils disparaîtront avant les loyalistes. Nous sommes des soldats, nous devons nous battre pour défendre la patrie. Vous avez protégé notre population, vous avez protégé notre pays, je vous félicite, mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces, notre engagement, notre loyauté au maximum, a déclaré le général Edi Kapend en s'adressant voilà, à ses unités en ces débuts d'année 2026. Suivez le général Edi Kapend, mesdames et messieurs, revenant sur tout ce que nous voyons, parce que chacun communique, hein, et la communication n'est même pas coordonnée. Mais suivez quand même, le général, à vous de tirer des conclusions, parce que moi, je ne suis pas ici justement pour juger les propos des uns et des autres. Je ne fais que vous apporter les faits, et c'est à vous de juger. Vous pouvez juger les ministres, vous pouvez juger les généraux, voilà, vous êtes libre de le faire. Et c'est où? C'est dans la barre des commentaires. Kati na bino soki ba traître bazali bakokufa avant ba loyaliste bakufa biso tozali basoda musala na biso ezali ko protéger mboka na biso. Nous devons nous battre pour protéger la patrie.
Vous allez pas politicien. Vous protégez juridiction Nabiso. Vous protégez population Nabiso. Vous protégez Mboka Nabiso. Pour ça, je vous félicite. Mais le job n'est pas terminé. Maintenant, nous devons renouveler nos forces au maximum. Engagement Nabiso na loyauté et zalana maximum. Disponibilité Nabiso kolanda mibeko ya commandement et zala au maximum. Discipline kati Nabiso et zala au maximum. Pour gagner, pour empêcher que le traître, les ennemis, ne continuent à endeuiller la République. Et l'armée travaille en groupe. Voilà pourquoi Tosangani. Solidarité et Zalakati Nabino. Soda Moko Azalakate. Il y a toujours les soldats. Bas soldats et belé. Mon côté. Talatina Nalingi. Katina Bino. Quelle que soit la différence, il y a unité nayo. Aux soldats. Le général Edi Kapenda, commandant de la 22e région militaire, devant ses troupes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans ces contextes, beaucoup de parades mixtes FRDC, PNC sont organisées. On voit même des causeries morales souvent entre les commandants et les troupes. Là, c'est au niveau de la 3e zone de défense. Mais aussi, même à Kinshasa, souvent, on voit quand même beaucoup d'activités allant dans ce sens. Alors, laissez-moi lire quand même quelques commentaires parce que c'est très important. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Comme je l'ai dit, vos points de vue sur les propos du président Félix Tshisekedi, parce qu'on a commencé avec les propos du président. Les propos du ministre Mwindo Nzangi, ministre de l'Agriculture. Je ne sais pas si vous avez une idée sur quelques réalisations du ministre dans son secteur. Mais comme il s'exprime aussi avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'engagement sur des matières de la défense, j'aimerais que vous puissiez aussi revenir sur ces propos-là. Les généraux Edi Kapenda, que vous venez aussi de suivre, on est déjà là pour lire vos commentaires. Bonjour notre frère des pères et des mères, longue vie papa. Meshak Goussé Luka. Salut à vous Meshak. Seti Nti Renganya, voilà, qui nous dit merci. Tout ça, c'est une distraction. Serge Birimweragi. Bonjour, Nga Souci Nanga, Trump, Akanga Kagame, Kabila Nanga. On ne peut rien attendre. Tout ça, c'est distraire les ignorants. Mais la réalité, c'est que leur construction, c'est que les M23 restent ici jusqu'à 2028. C'est le point de vue de Serge Birimweragi. C'est son point de vue. Dieu protège Félix. Mwindo a dit la vérité. Georges Katumbai. Bonjour, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'invitation du M23 à Kinshasa pendant 14 mois, logé et nourri aux frais du contribuable congolais? En ce moment, étaient-ils des Rwandais ou des Congolais? Alors, vous-même, déjà, c'est un point de vue que vous venez d'émettre, c'est une analyse que vous venez... mais bien qu'on sait quand même qu'il y a des questions aussi fondamentales, c'est vrai. Le président Félix Tshisekedi lui-même l'avait dit, je me rappelle, c'était en 2024, tout juste après sa réélection comme président de la République démocratique du Congo. Il avait reconnu, oui, que son ministre à l'époque de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, était en contact avec les éléments de l'FCM23 qui étaient à Kinshasa. Lui-même, il avait dit. Et les éléments de l'FCM23 voulaient le voir sans que lui-même ne trouve pas de l'intérêt en ça. C'est le chef de l'État lui-même qui l'avait dit.
Donc, ici, la question Alicia la chien, voilà, qui pose cette question. Bon, il a donné, il a donné, il vient de s'exprimer, ce qui est déjà bon. Mais le chef de l'État lui-même, comme il s'est déjà exprimé sur cette question, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut encore soulever. Donc, les éléments de la FCM 23 que nous voyons aujourd'hui, parmi eux, il y avait c'est là qui, c'est là qui était même incarcéré à Kinshasa, libéré, je ne sais pas pour quelle raison. D'autres, ils affirment ici, et le chef de l'État lui-même l'avait reconnu indirectement, qu'ils étaient à Kinshasa, en contact avec quelques responsables du gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Ils sont là en train de faire ce qu'ils font, voilà, à Goma, partout à Bukavu, au niveau même des Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Kalehe, Kabare, Walungu, partout là-bas. Voilà. C'est un peu ça, chère Alicia. Pascal KMB, depuis Lubumbashi, merci. Lisette Mwendo, depuis Likasi, que Dieu protège le génie Tshisekedi, président de la République. Génie Tshisekedi. OK? Qu'est-ce que Kabila vient faire? Bon, voilà ce que la présence de Joseph Kabila, sa photo, comme vous voyez, ça vous gêne aussi. Mais à un certain moment, c'est un peu aussi d'analyser les titres, tout ce que nous disons ici, et je crois que ça ne fait du mal à personne. Il faut que nos problèmes africains soient résolus toujours africains. Voilà, là c'est Joël Kalambouni qui répond peut-être à cette visite, hein, qui réagit à la visite, la courte visite du président Félix Tshisekedi en Angola. Il réagit à ça. C'est bon, cher Joël. Ok, on continue. Bonjour frère, merci beaucoup pour l'information. Merci à vous également d'être là. Ok. Je vous suis depuis la France. Ah, ok. Alicia qui nous suit depuis la France. C'est bon, c'est bon. Très, très bien, en tout cas, chers téléspectateurs, chers abonnés de Web Info. Alors, on continue, mesdames et messieurs, avec ces décryptages. Et en continuant avec ces décryptages, parce que c'est vrai, vous-même, en suivant, en lisant minutieusement vos commentaires, on comprend que c'est les soucis que vous avez de voir la paix revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo, et surtout une paix durable. Mais pendant ce temps, il y a des politiques à Kinshasa qui sont dans autre chose, ça je peux le dire quand même. Au niveau de l'Union sacrée, il y a des gens qui viennent, qui se lancent aussi dans cette dynamique communicationnelle. Faire face aux gens qui parlent de la FCM 23, les gens qui évoquent aussi toutes les prouesses selon eux du Rwanda, il faut tout faire, il faut aussi opposer il faut venir avec une autre énergie pour contrer tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire consommer, donc tout ce qu'ils véhiculent comme information, tout ce qu'ils véhiculent comme analyse sur la place publique. Alors, cette fois-ci, pourquoi je préfère revenir ou disons, je vous laisse, je vais vous balancer les propos. C'est un acteur influent aussi dans l'Union sacrée de la nation qui est déjà fâché. Pourquoi? Parce qu'on l'a oublié. On va terminer avec ces propos, mesdames et messieurs. On l'a oublié. Il n'est plus, on ne les considère pas dans l'Union sacrée. Il s'appelle Fumutoto, très actif dans les débats pour défendre le président Félix Tshisekedi. Mais c'est comme si tout celui qui défend le président Félix Tshisekedi doit être servi. À tort ou à raison, parce que c'est lui, selon lui, il mérite quand même. Il a les capacités pour aussi contribuer à l'avancement de la République démocratique du Congo. Permettre, ou disons, aider les chefs de l'État à faire face à tous ces défis. Fumutoto, un acteur politique de l'Union sacrée que je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, très frustré. Il menace même de quitter l'Union sacrée de la nation si on ne pense plus à lui. Si on ne fait même pas allusion à lui, qu'on le récupère, qu'on le mette quelque part pour qu'il puisse aussi travailler. Suivez-les, mesdames et messieurs, et on va revenir pour terminer déjà avec cette production. Sur le plan politique,
J'ai défendu les chefs de l'État, ça fait 4 ans à l'Union sacrée. Et je ne reconnais pas quelqu'un de l'Union sacrée qui a défendu le président Tshisekedi plus que moi. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, les autres sont nommés chaque jour et moi je ne suis toujours pas nommé? Est-ce que je ne remplis pas les conditions? Est-ce que je ne suis pas intelligent? Est-ce que je ne mérite pas? Est-ce que je ne défends pas les chefs comme il faut? L'Union sacrée, pas les chefs de l'État. L'Union sacrée doit me dire clairement pourquoi alors on a été. Alors ceux qui battent été, là on continue à Bamouane. Au cours de cette année, pas le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, moi je l'ai cru parce que le Seigneur Jésus m'a demandé de le suivre. Les gens de mon église sont ici. Le jour où le chef de Dieu m'a parlé, ne combat pas Tshisekedi. Ne les combat plus. Serre-les. Je ne parle pas du chef de l'État. Parce que le chef de l'État est reconnaissant de la qualité des Congolais. C'est parmi les présidents les plus humbles que nous avons connus au Congo. Parce que le chef de l'État reconnaît mon travail. Je dis bien, le chef de l'État reconnaît individuellement mon travail. Je le dis à la télé. Le chef de l'État reconnaît ce que je fais. Mais pourquoi l'Union sacrée n'a pas aidé le chef de l'État à me placer, moi, à la place où je pouvais prouver de quoi je suis capable? J'avais promis que si l'Union sacrée ne change pas la Constitution, ou n'aime pas le chef de l'État de changer la Constitution, je vais quitter l'Union sacrée. Au cours de cette année, si l'Union sacrée ne montre pas les perspectives de changer la Constitution, je vais tenir ma parole. Parce qu'un homme politique meurt ou vit à cause de ce serment. Il y a des serments politiques. Les serments faits à vous-même et les serments faits à votre génération. Les serments faits à moi-même, je me suis fait serviteur des Congolais. Je ne participerai jamais jusqu'à ma mort à la destruction de mon pays. L'Union sacrée doit commencer à considérer tout le monde. Non seulement qu'il y ait la considération des grands traits, mais les grands doivent nous aider, nous les petits à exister. Mais nous ne pouvons plus continuer à accompagner des grands qui sont venus nous massacrer, nous la nouvelle génération politique. Nous avons 80 ans, nous avons 75 ans, nous avons 4 botika libala na bino nzela biso bazola ba papa kuna te tola na bino tilibela sikoyo ta bino mokolongwa nana okamba mboka donc bino mokonza batata na biso bana na bino bakonza bino biso allez bakoko na bino ba kokonza bana na biso ngana lobi non photo bon Union sacrée. Je vais compter sur l'implantation de mon parti. Ceux qui ne lobi que Union sacrée na zokelo bote na posi na zokelo ko mais eloko na zokeza ngana iko lukate. Voilà, mesdames et messieurs, cet acteur politique qui déclare haut et fort, qui manifeste son indignation. On ne pense pas à lui dans le cadre de l'Union sacrée. Mais il faut aussi préciser, il dit qu'il soutient les chefs de l'État, il va continuer à les soutenir. Mais le chef de l'État, c'est lui l'Union sacrée, c'est lui le père de cette famille Union sacrée. L'Union sacrée, c'est pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Tous ces mondes-là au sein de l'Union sacrée sont autour du président Félix Tshisekedi. Si il veut, il dit que, bon, comment on ne pense pas à lui, tout ça, est-ce que c'est toujours l'Union sacrée ou même, à un certain moment, il faut parler de la responsabilité personnelle du père de la famille, qui est le président de la République, parce que s'il décide, maintenant même Fumutoto qui est en train de créer là, de se retrouver quelque part. Parce que c'est ça, donc tout ce qu'il est en train de dire, le CMP, de ne pas mettre les chefs de l'État dans les mêmes lots que l'Union sacrée. Pourtant, l'Union sacrée, c'est pour les chefs de l'État. Jusque-là, Tshisekedi, c'est lui l'Union sacrée. Parce que quand on voit des erreurs que les gens au sein de l'Union sacrée sont en train de manifester, que les chefs de l'État me disent non, ben on voulait qu'on dise quoi aussi. Donc le chef de l'État, comme c'est sa famille politique, tout ce qui se passe là-bas, il est le responsable numéro 1 de cette union sacrée. C'est lui qui nomme le présidium, c'est lui qui nomme plutôt les membres du présidium. Tout ce qui se passe là, c'est le chef de l'État, il est au courant. Donc il ne faut pas tout de même l'écarter. Alors salut à vous Pascal Lochito, ça faisait longtemps Pascal, depuis voilà la province d'Issankuru, Lodja. Salut à vous Pascal. Salut à notre
chère Alicia Lanchia, voilà, depuis Paris, très actif aujourd'hui. Salut à vous Serge, tout le monde, voilà, tous ces gens qui nous ont écrit. Vous étiez nombreux en train de nous regarder sur Web Info. Alors si c'est pour vous la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner parce que c'est ce qui se passe ici tous les jours. On décrypte les informations, on fait les débats, les analyses, on essaie un peu aussi de vous mettre au parfum de l'actualité car vous le méritez. Web Info, la chaîne qui reste au cœur de l'actualité en temps réel. Merci à Faustin Mouiwa pour cette réalisation. Merci aussi à toute l'équipe derrière la réalisation et la production de ces décryptages. Restez connectés, mesdames et messieurs, car l'actualité est en continu.